Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme internationale d'information du réseau DA pour votre rendez-vous du Parlement chrétien. Nous avons donc intitulé cette émission « Les signes de la fin des temps ». Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du Parlement chrétien Luc Moubenecha, évangéliste au sein de l'Assemblée de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur la plateforme internationale d'information du réseau DA pour votre rendez-vous du Parlement chrétien. Nous avons donc intitulé cette émission « Les signes de la fin des temps ». Pour en parler, c'est aujourd'hui sur le plateau du Parlement chrétien, j'accueille Luc Moubenecha, évangéliste au sein de l'Assemblée de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Bonjour Luc. Bonjour Derek. Bienvenue sur le plateau du Parlement chrétien. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes évangéliste Ouais. et coordonnateur ou organisateur de la Conférence des Églises Unies. Absolument. Et vous allez, je pense, organiser très bientôt, je pense le vendredi 25 septembre et samedi 26, une conférence autour du thème « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Justement, ma première question serait pourquoi justement avoir choisi ce thème et également la vision ou l'objectif derrière justement la conférence des Églises Unies. Merci Derek, c'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on me pose une question aussi bien précise et profonde. Parce qu'effectivement, derrière cette conférence, il y a une plus grande vision derrière. Mais si j'ai intitulé le thème « Quand on dit ordonne que tu sois puissant », parce que c'est notre appel, c'est notre vocation. C'est à cela que nous sommes appelés. Parce que nous constatons aujourd'hui que les chrétiens ne sont pas dans cette position, n'occupent pas cette position par rapport au monde. Parce que les chrétiens ont un peu perdu le sens de leur but dans le monde. Nous sommes appelés à être puissants dans le monde. Et c'est ça que je disais à quelqu'un, mais que je répète parce que c'est la même chose, c'est que Dieu dit que non seulement qu'il ordonne que nous soyons puissants, mais il dit que la création soupire après nous. Mais on constate qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est l'inverse, que c'est plutôt nous qui soupirons après la création. Mais or, la création soupire après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Donc nous voulons simplement aussi, au travers de ce thème, rappeler vraiment et remettre un petit peu dans notre esprit notre position en tant qu'enfants de Dieu, à quoi est-ce que nous sommes appelés réellement à être et à vivre. Et dans la vision qui suit en tout cas cette conférence, derrière cette réunion-là, il n'y a pas que cette réunion, parce qu'on ne peut pas faire tout en un seul jour, mais dans les années qui suivent, le but c'est tout justement c'est de ramener le corps de Christ à comprendre notre rôle et notre influence dans le monde, la position que nous devons occuper, et qu'est-ce que le monde attend de nous. Et autour de ça, on doit aussi savoir quelle est la mission de l'Église par rapport au monde. Entre autres, Jésus parlant de cela, il dit à ses disciples, il dit « J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. » Alors ses disciples sont étonnés, ils disent « Mais Jésus, mais de quoi il parle là ? On était tout le temps avec lui, mais pourquoi il nous parle de ces choses-là ?» Il dit « On ne t'a jamais fait malade. » C'est pour te dire, même eux-mêmes étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus voulait dire. Donc ce n'est pas le fait d'être avec Jésus que ça fait qu'on devient forcément chrétien. C'est ça que les gens confondent. Et je pense qu'il est important de comprendre que quand Jésus disait ça, il voulait dire « Non, vous qui êtes dans le monde maintenant, occupez-vous des gens qui sont malades. Allez-y visiter ceux qui sont malades. Ceux qui n'ont pas d'habits, c'est ça notre rôle. » Mais nous devons donc, c'est un rôle où nous devons influencer le monde. Et à travers de cette conférence, nous voulons réunir tous les hommes de Dieu de bonne foi et nous dire ensemble, en étant ensemble, nous voulons influencer le monde. Ok, donc voilà, donc en étant ensemble, donc l'Église désire influencer le monde. Et puis je vois ici, donc c'est la conférence des Églises Unies. Moi, ce qui m'interpelle lorsque je regarde en fait l'affiche, la phrase en question, j'ai l'impression comme si, parce que vous dites Église unie,
à mon sens, l'Église doit être unie. C'est comme si l'Église n'a jamais été unie auparavant. Et je reviens justement sur le thème, à savoir donc les signes de la fin des temps. Peut-on dire que ça fait également partie des signes de la fin des temps, le fait justement que l'Église ne soit pas unie, et aussi le fait aussi que vous ayez cette vision d'unir l'Église? Oui, en fait, parmi les signes de la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle en même temps de deux choses. Et c'est ce qui est assez, un peu, on peut dire, qui semble être un peu contradictoire. Mais pourtant, c'est une réalité. Jésus dit, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Ouais. Même Jésus lui-même, par le travail de son disciple, l'apôtre Pierre, qui répète une prophétie qui a été déjà donnée par Joël, il dit que dans les derniers temps, je remplirai de toute chair. Dans les derniers temps, je remplirai de toute chair vos fils et vos filles. Prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions. Et il dit, c'est ça le signe qui va se passer dans les derniers temps. Mais en même temps, il dit que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Tu vois, ça semble parfois être contradictoire. Tu dis, mais c'est les deux, tu parles que c'est la fin. Mais pourquoi est-ce que ces deux choses sont contradictoires? Mais parce qu'il dit, c'est le même temps que ça s'est passé au temps de Noé. Les gens vaquaient, ils se mariaient, les gens s'amusaient. Oui, je veux dire, se marier en soi, ben, c'est pas une mauvaise chose. Vous êtes marié. Oui, bien sûr. Exactement. Donc se marier Absolument. en soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais est-ce que peut-on dire que les gens qui se marient, qui s'amusent, est-ce là vraiment le signe de la fin des temps? Ces choses ont toujours existé, puisque vous parlez justement du temps de Noé. Ces choses ont existé. Voilà. Et aujourd'hui, ça existe encore. Mais concrètement, dans le fait, quels sont les signes de la fin des temps? Les signes de la fin des temps, c'est, on peut dire ceci. C'est que quand on voit déjà que dans l'Église, par exemple, déjà rien que dans l'Église, les églises dites protestantes, catholiques, évangéliques ou pentecôtistes, dans certaines églises, accepter que les hommes se marient, ça ne s'est jamais fait déjà à l'époque. On ne pouvait pas penser à ça. L'homosexualité a toujours existé. A toujours existé. Ouais. Mais aujourd'hui, ça s'amplifie. C'est la différence, c'est que ça s'amplifie. À l'époque, lorsqu'on parlait de l'homosexualité, si on entendait parler, en tout cas, de manière claire, il y a des endroits où on pouvait te lapider. Il y a encore une façon de payer encore aujourd'hui. Si tu es homosexuel, tu le parles de manière claire, on va te lapider. Mais pourtant, je prends l'exemple de pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, il n'y a pas longtemps, la Cour suprême américaine a autorisé le mariage homosexuel. C'est une institution, si je vous suis très bien, c'est une institution établie par Dieu. Car la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Donc, dès lors que ces institutions légifèrent sur le mariage homosexuel, je pense que ces choses sont légales. Et je reviens justement par rapport à l'actualité. Il y a quelques semaines, une greffière américaine s'est opposée justement, elle ne désirait pas justement mettre sa signature sur un document autorisant le mariage homosexuel. Elle était chrétienne, elle est chrétienne du moins. Ouais. Voilà. Et cette personne a été licenciée, condamnée par le tribunal. Est-ce que cette personne a eu tort ou raison de ne pas mettre sa signature sur le document? En même temps qu'elle savait très bien qu'elle travaille pour une institution étatique. Si je reviens sur la phrase en question, toute autorité vient de Dieu. De ce fait, en tant que chrétien ou chrétienne, ne pouvait-elle pas mettre sa signature sur le document? Tu dis bien, Derek, que toute autorité vient de Dieu. Oui. Je ne sais pas comment tu le dis, c'est la Bible qui le dit. Oui, bien sûr. Toute autorité vient de Dieu. Mais tu vas constater que, en tout cas, quand on lit beaucoup dans les Actes des Apôtres, tous ceux qui ont été appelés, la plupart, les 3/4, c'est Dieu qui les a appelés. Mais nous allons constater que même là où les hommes que Dieu a appelés, à un moment, ils ont commencé à se diviser entre eux. Parce que chacun a commencé à avoir son opinion. Onésime part ici parce qu'il n'est pas d'accord avec Paul, puis Paul n'est pas d'accord avec tel. Donc, il y a un moment, même les hommes qui sont de Dieu sont à un moment divisés parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière dont l'un ou l'autre interprète ou fait les choses.
Donc c'est pour te dire déjà, dans ce milieu-là, il y a parfois déjà des difficultés, et parfois qui peuvent être justifiées. Mais maintenant, quand on dit que toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire que Dieu dit que nous prions pour ceux qu'il a établis comme autorité, ou ceux qui sont des autorités dans le pays. Mais il n'a pas dit que nous devons être d'accord avec eux sur tout. Dieu n'a jamais dit ça. Et si les autorités qui sont en place viennent ou établissent des lois qui sont contradictoires à la loi de Dieu, quelle que soit l'autorité, nous avons pas seulement l'obligation de crier ou de dire non, mais nous pouvons prendre notre position en tant que chrétien, dire par rapport à ça, moi je n'adhère pas à ça. Même si vous travaillez, si je prends un exemple, j'imagine, que vous travaillez au sein d'une institution étatique, vous avez le droit de dire non à la loi. N'est-ce pas là enfreindre la loi? Non, ce n'est pas enfreindre la loi. Parce qu'à l'époque déjà, on commençait, il y a déjà des siècles, on tuait certains qui étaient chrétiens parce qu'ils étaient de Christ. Mais ça ne les a pas empêchés de dire de ne pas renier leur foi parce qu'ils étaient en Christ. Il y en a qui ont accepté de mourir. Est-ce que je peux dire que l'évangéliste Luc Mbénécha appelle à l'anarchie? Non. Du tout, Derek, pas du tout. Mais ce que moi je dis simplement qu'un chrétien doit pouvoir défendre sa position, sa foi en Christ, quelles que soient les situations que l'on peut traverser. Je peux te donner un exemple, par exemple. Ça me concerne moi. Ça m'est arrivé il y a quelques années de cela. J'étais dans un travail et on s'entendait bien avec le monsieur. C'est vraiment quelqu'un avec qui on s'entendait vraiment très bien. Et dès que j'ai commencé ce travail, je l'ai bien fait comprendre. Et je lui ai dit non, écoute, pour le moment, j'accepte de venir tous les dimanches, mais ma foi me demande, j'ai quand même envie d'être là le dimanche à l'église. Est-ce que tu permets quand même que les dimanches, ce soit moi mon jour, que je puisse prendre congé? Je peux venir au moins un dimanche sur deux, je serai là. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, non, je peux comprendre, je respecte de toute façon. Du moment que je travaillais presque 7 jours sur 7. C'était un travail très difficile. À l'époque, j'ai travaillé à la restauration. Et je lui ai dit, le dimanche, j'aimerais bien quand même, ne fût-ce que peut-être faire un culte et puis je viens. Ce n'était pas toute la journée que je parle, non, c'était juste un culte et puis je suis là. Il me dit, il n'y a pas de problème, non, je te comprends. Mais ça, c'est après quelques années. Hein. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fait l'anarchie ou quoi, non. Mais j'ai voulu lui faire comprendre quand même qu'avec le temps, j'ai besoin au moins de me retrouver au moins une fois, un dimanche. Puisqu'il y avait 3 cultes dans l'église à l'époque. Il m'a dit, OK. Et on a commencé à travailler comme ça pendant des mois, des années même. Et Dieu a permis aussi que le travail a commencé à vraiment bien fonctionner. Okay, ouais. Et un jour, je suis arrivé, bon, j'étais quand même le responsable de cette le département où moi je travaillais, en tout cas plus ou moins c'était un tea room, on appelle ça un tea room, et moi je travaillais là, j'étais le responsable. Il y avait déjà des gens qui travaillaient, mais moi je suis arrivé, et quand je suis arrivé, il était fâché. Il dit, mais non, mais regarde, quand toi tu n'es pas là, regarde, il y a du désordre, maintenant les gens, ça ne va pas, moi j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là. Moi j'ai dit, mon cher, mais moi et toi on s'est convenus, ça fait des années, tu as toujours accepté ça. Comment aujourd'hui maintenant, tu commences à m'écrire dessus là, comme si c'était un problème. On s'est convenu. Si tu m'avais dit non, j'aurais respecté. Mais on en a parlé, et ça fait des années qu'on travaille comme ça. Il n'y a jamais eu de problème. Il dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, moi avec... Bon, quelque part, il était content parce qu'avec moi, on faisait des chiffres d'affaires, ça tournait, c'était plus ou moins honnête. Il voyait ça plus clair. Et il avait l'impression qu'avec les autres, ce n'était pas le cas. Mais à un moment, un autre dimanche, ça s'est passé encore la même chose. Et là, il s'est fâché. Je ne l'ai jamais vu se fâcher comme ça. Et il m'a dit, écoute Luc, moi je suis fatigué. Écoute, tu me dis, parce que là, je n'en peux plus là. Ou tu me dis, ou tu continues à travailler, ou tu vas à ton église. Et c'était quoi votre choix, justement? C'est ça l'histoire. Quand il m'a dit ça, je suis resté comme ça, je n'ai rien dit, je suis resté un peu calme. Puis je l'ai regardé. J'ai dit, vous savez quoi? Vous savez que je vous aime beaucoup. Vous savez qu'on s'entend très bien. Mais ta question m'étonne que tu me dises ça. Mais j'ai dit, tu sais quoi? J'ai choisi Dieu. Donc vous avez choisi Dieu à la place du travail. Du travail.
Et je l'ai salué même, j'ai dit merci pour tout, parce que j'ai passé de bonnes années avec toi, que Dieu te bénisse, et je suis parti. Donc, d'après vous, je ne vais pas interpréter, est-ce que peut-on mettre cet exemple-là dans le thème en question, à savoir le signe de la fin des temps? Les chrétiens vont subir des pressions, des contraintes, et ils seront peut-être dans l'obligation de faire certains choix à contre-cœur. Certains, oui. Quand on voit les signes par rapport à l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à un moment, qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et donc, on va revenir un peu sur la marque de la bête. Ouais. Dernièrement, il y a un ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, qui affirmait dans une interview donnée au journal Le Soir, il dit ceci: « La guerre se rapproche, c'est sûr, elle se prépare. » Si je prends l'exemple des vagues, et donc je cite Jacques Attali, si je prends l'exemple des vagues, la prochaine vague est là, elle est énorme devant nous, on peut encore la contourner, l'éviter, mais elle se rapproche en faisant référence justement à la guerre. On a l'impression qu'aujourd'hui, ces thèmes justement, conflits entre nations, les guerres, si vous lisez les journaux, je prends ici l'exemple, le journal français, Le Figaro, problème d'immigration dans le monde, voilà. Donc toutes ces choses en fait, est-ce que peut-on les caser dans le thème que nous abordons aujourd'hui, les signes de la fin des temps? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, évangéliste Luc? Mon ami Derek, concernant les réfugiés, par exemple, pour prendre le cas d'abord des réfugiés, qui est un sujet qui est d'actualité, dont on parle maintenant, je voudrais quand même rappeler que, comme tu disais tantôt, que en fait, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, mais ce n'est pas nouveau. L'histoire des réfugiés n'a pas commencé aujourd'hui. La première personne déjà qui s'est réfugiée à l'époque, c'est déjà Abraham. Okay. Abraham, lorsqu'il y a eu un moment, là où ils étaient, il y a eu un problème de famine. Mais revenons quand même à l'actualité. Oui. Donc ma question est vraiment, est-ce que, bon, j'ai pris l'exemple, vous avez pris l'exemple des réfugiés, c'est un exemple, mais est-ce que réellement, ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas simplement des phénomènes qui ont existé depuis longtemps? La Première Guerre mondiale a existé, les croisades, la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite. Est-ce que peut-on, c'est ma question, est-ce que peut-on dire que le fait qu'il y ait eu ces guerres et qu'il y ait eu ces bruits de guerre qu'on entend aujourd'hui, certains évoquent justement la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que ça fait partie des signes de la fin des temps, ou bien c'est juste des choses qui doivent se passer, qui doivent arriver naturellement, comme ça a toujours été? Ça fait partie des signes de la fin des temps. La Troisième Guerre, d'après en tout cas des commentateurs bibliques, elle est inévitable, elle va se faire, elle va se passer. Elle va se passer, vous en êtes sûr? Si nous lisons l'Écriture, oui. Mais je ne peux pas vous dire quand, parce que je n'ai pas reçu de révélations pour ça, mais je peux dire que si nous lisons dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la guerre de l'Armageddon, elle est définie, c'est une guerre qui va se passer. Et parmi ces signes justement de fin des temps, Jésus déjà parlant à ses disciples, il dit: lorsque vous verrez les fils de l'abomination s'établir au lieu où il ne doit pas être, donc sachez que je suis vraiment plus près que jamais. Qui est ce fils de l'abomination? Le fils de l'abomination, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Ouais. L'Antéchrist serait... Est-ce que ça va être... L'Antéchrist, justement, le problème, c'est que les gens, d'après justement l'interprétation qu'on se fait aujourd'hui, est une mauvaise interprétation parce que beaucoup sont restés un peu dans une image que l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui va venir avec des cornes. Ah non, c'est pas tout à fait comme ça. Le diable va venir vraiment très bien. Il sera... c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui va occuper une grande position. Je ne sais pas si ce sera politique ou financier, je vais dire, mais ce sera quelqu'un qui aura une grande influence. Mais si on comprend l'histoire dans l'Apocalypse, pour que je sois quand même un peu clair, parlant de l'Apocalypse, on parle qu'il y a, en fait, il y a l'Antéchrist, mais il y a en même temps, on dirait qu'il aura même ce prophète. Ces prophètes. Ouais. Donc, on dit que, si nous lisons dans l'Apocalypse, on dit que ces gens-là vont commencer à faire des signes et des prodiges incroyables. Et ils vont attirer des foules.
Et même, donc s'il en a fallu de peu, même certains chrétiens vont commencer à partir. Parce qu'il va commencer à faire des prodiges extraordinaires. Il dit même s'il a fallu faire descendre le feu du ciel, il ferait ces choses-là. Mais donc c'est pour te dire que l'Antéchrist travaille avec une stratégie incroyable, mais que les gens ne voient pas parce qu'il fait, en fait, il fait du copier-coller. Est-ce que c'est cet Antéchrist-là justement qui va imposer, d'après les Écritures, la marque de la bête, le 666 Et est-ce que ça va être comment cette marque de la bête? C'est ça que j'ai dit. En fait, oui. si on explique ça... Ce sont des sujets justement qu'on a l'impression que l'Église n'aborde pas justement, en parlant justement des signes de la fin des temps. On a l'impression que l'Église n'est pas conscient ou l'Église n'est pas consciente de ces choses. Et bon, voilà, les gens vont aller sur YouTube, justement, ils vont taper les signes de la fin des temps. Il y a plusieurs vidéos, voilà. C'est un peu confus tout ça. Ouais, effectivement, ça, justement, l'objectif de cette émission, c'est réellement de faire connaître à nos chers téléspectateurs qui nous regardent, mais quels sont réellement les signes de la fin des temps? Nous avons évoqué, donc vous avez évoqué ici le mariage homosexuel, donc les guerres, l'antéchrist, les signes de la bête. Ces choses vont exister, bien, on a l'impression que voilà, c'est vague, qu'on n'explique pas bien les choses. Mon cher Derek, si tu me poses cette question, c'est que tu connais très bien ce sujet. Non, pas du tout. Oui, non, c'est pour dire, tu poses de bonnes questions, parce que je pense quand même que tu t'informes beaucoup. Bien sûr, en tant que journaliste, il est de mon devoir de m'informer. Tout à fait. Et d'informer nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu verras que le travail d'investigation que toi tu fais, il y a très peu de gens qui le font. Pourquoi justement, vous, en tant que responsable au sein d'une assemblée, il est évangéliste également, il est, je pense, de votre devoir justement de faire passer le message. Tout à fait raison. Mais je te dirais que, sans aller critiquer les autres, enfin parler des autres, je parle d'abord de moi, ça c'est un travail que moi je fais. C'est vrai que c'est un sujet qui ne semble pas tellement d'actualité aujourd'hui par rapport à l'Église, mais moi en tant qu'évangéliste, c'est quelque chose dont j'en parle. Okay. Croyez-vous au nouvel ordre mondial? Bien sûr, mais l'ordre mondial est déjà en place. Est-ce que vous avez des preuves de ça? Les preuves, c'est les signes évidents quand j'explique par exemple aux personnes, je dis, quand on voit déjà l'Union européenne se mettre en place, ces institutions, quand nous voyons les moyens de communication, en fait, cela semble normal, hein, et c'est tout à fait normal. Quand on voit l'évolution de la technologie qui se met en place, elle est bonne, elle semble bonne. Bien sûr, bien sûr, elle a un intérêt. Vous utilisez également les smartphones, vous êtes sur Facebook, ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, ce sont des choses qui sont je veux dire, à la portée de monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Mais c'est ça que j'ai dit, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la subtilité qu'il y a derrière toutes ces choses. C'est ça que je disais qu'on peut bien s'habiller, mais être sale. Mais donc, cette intelligence-là, c'est Dieu qui donne ça aux hommes. Oui, mais bien sûr, cette intelligence vient de Dieu et il donne ça aux hommes, effectivement. Mais le diable, l'Antéchrist et tous ses collaborateurs se servent de cette technologie. Pourquoi? Parce que comme je disais, que le diable n'est pas omniscient ni omnipotent, il n'est pas présent, il n'est pas partout, il ne voit pas partout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec un groupe d'hommes qu'il a choisis et qui eux aussi l'ont choisi parce qu'il les a donné des richesses, il les a donné beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et la plupart des gens, ces gens-là travaillent ils sont dans des organisations telles que Franc-Maçon, Rose-Croix, tous ces loges-là. Et ces personnes-là, c'est eux qui, en même temps, derrière l'Union européenne, derrière les institutions qui se mettent en place, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui dictent, c'est eux qui donnent. Les lois sortent, on dit, ah ok, mais ce sont ces personnes-là qui donnent l'aval. Donc ce sont ces personnes-là qui dirigent la société dans laquelle nous vivons. Okay. Aujourd'hui, si on voit les moyens qu'on utilise, regarde bien Facebook. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai constaté qu'avec Facebook, il y a des avantages. Aujourd'hui, je peux parler avec mes amis que je n'ai plus vus il y a 20 ou 30 ans, et qui sont au Congo, au Canada, je sais pas, au Nigeria, au Cameroun, peu importe. Je peux les retrouver et parler avec eux. Mais tu vas voir, si tu constates,
derrière Facebook, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi derrière Facebook? Justement, Oui. quand on remplit d'abord Facebook quand tu t'inscris, Les conditions, les conditions qu'on te d'adhésion, demande. Oui, l'adhésion, on te demande, on te pose certaines questions, mais tu vas voir que dans certaines positions, on parle aussi, il y a une partie, on parle de religion. On te parle. ce sont des paramètres. C'est des paramètres, oui, mais les gens répondent, parfois d'autres répondent innocemment, oui, je suis chrétien. Donc il y en a qui répondent qu'ils sont chrétiens. Il y en a d'autres, ils mettent néant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous oublions que c'est au travers de ces choses-là que Satan contrôle le monde. Et que pour lui, c'est une manière de repérer ceux qui appartiennent à Dieu. Satan, donc pour vous, Satan contrôle le monde. Oui. Également de repérer ceux qui appartiennent, les personnes qui appartiennent à Dieu. Ouais. Je vais quand même revenir, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu titillé, vous avez parlé de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est la grande institution au sein de laquelle il y a plusieurs pays européens qui ont adhéré au projet européen. Et vous pensez réellement que derrière cette organisation, cette institution, cette grande institution, il y a l'Antéchrist qui est derrière? Il y a des personnes chrétiennes qui travaillent au sein de cette institution. Pardon. Est-ce que ces personnes-là sont-elles complices du projet, d'après vous, du projet de l'Antéchrist? Non, ce n'est pas toutes les personnes qui travaillent à l'Union européenne. Ce serait logique, justement, si je vous écoute très bien, des personnes si l'Union européenne est chapeautée, vous n'avez pas dit le mot, mais est contrôlée par l'Antéchrist, ce qui serait, à mon sens, normal des chrétiens de ne pas y travailler. Non, pas tout à fait. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je prends un exemple. C'est comme si je vais faire des courses au GB. Moi, j'ai l'intention d'aller acheter des frites ou des salades. Mais que dans ce GB-là, il y a quelqu'un qui est de l'Antéchrist. Ou qui travaille même, je veux dire, dans son rayon, il travaille pour l'Antéchrist. Cela ne m'empêche pas d'acheter ma salade. On parle quand même de l'Union européenne. Oui, non, c'est pour donner un exemple, pour dire, l'Union européenne, nous-mêmes, nous sommes déjà dans l'Union européenne. Donc, même si on ne travaille pas dans l'Union européenne, mais nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes contrôlés par l'Union européenne. Aujourd'hui, si tu vois ma carte, moi qui suis par exemple de la nationalité belge, c'est ma carte d'identité. Dans ma carte d'identité, il y a une puce. Mais cette puce-là, qu'est-ce qu'elle contient? Personne n'en sait rien. Moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans cette puce-là. Mais la puce, je ne me trompe pas, c'est vos coordonnées personnelles. Oui, c'est ça qu'ils nous disent. Mais moi, je n'ai jamais. On t'a déjà montré, on t'a dit, regarde ce qu'il y a dans ta puce. Je sais qu'il y a vos coordonnées, ou votre adresse, votre date de naissance. Ce sont des choses normales. Normal, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit, la subtilité de fils de l'abomination, c'est que c'est de travailler avec une grande intelligence. Parce que, mais il viendra un moment où les choses, il va ressortir de manière très, je veux dire, ça va être très clair. C'est-à-dire qu'il ne va plus se cacher. Aujourd'hui, il utilise d'abord ce moyen-là, cette technologie-là de manière très claire, très subtile, mais très fort. Mais c'est très subtil. Mais avec le temps, le but, c'est qu'un jour, il va vraiment montrer son vrai visage. Et à ce moment-là, pour la plupart qui n'auront pas, en tout cas qui ne seront pas, ou qui n'auront pas accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, vont connaître ça. Ils vont le voir, ils vont connaître vraiment une souffrance qui sera plus que physique. Donc vous annoncez et déjà. c'est dans ce monde. Donc si je vous suis très bien, donc l'abomination va comment dirais-je, s'amplifier. Exactement, ouais. Merci. Et on arrive presque à la fin de notre émission, donc votre émission du Parlement chrétien. Ma dernière question serait plutôt, en tant qu'évangéliste, quelles sont les solutions ou les pistes de solutions que vous pourrez donner à nos chers téléspectateurs qui nous suivent justement pour, je ne sais pas si on peut éviter ça, apparemment je ne pense que non, pour justement se préparer à l'arrivée, selon vous, de l'Antéchrist ou de cette organisation, de ce nouvel ordre mondial. Quelles sont les pistes de solutions? Comment éviter ça ou comment justement être amené à faire face à cela? C'est une très bonne question. Voici ce que Jésus dit.
Et je pense que beaucoup de gens ne font pas très attention quand ils disent ça. La prière sacerdotale, la prière de notre Père, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, Jésus parlant à ses disciples, il dit que lorsque vous entendrez ces choses, le bruit de guerre, la famine et tout ça, il dit, ne craignez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Alors, souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que parfois, il y en a d'autres qui prient même pour qu'il n'y ait pas de guerre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais il y a de ces choses pour lesquelles nous n'aurons pas à prier, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais il y a des choses qu'on peut prier pour que Dieu nous garde de cette tentation et nous protège. Et il le fera effectivement. Selon ce qu'il dit dans l'Apocalypse, il nous conservera. Et la seule manière pour nous, c'est de dire, Seigneur, tu as promis que lorsque nous te servons, tu garderas, moi et ma maison, tu vas nous protéger. Donc nous pouvons faire des prières auxquelles Dieu va nous protéger et nous garder, nous et notre famille, face aux choses qui vont arriver. Parce que quand nous lisons dans l'Apocalypse, il dit, on parle de 4 chevaliers qui vont venir. Mais c'est imagé, mais c'est clair, ça se passe. Il dit, le premier qui a été donné, on lui dit on lui a donné le pouvoir d'aller pour vaincre. Il est parti en vainqueur. Ce n'est pas pour jouer. Donc, il a été envoyé, c'est parmi les fléaux, mais on l'a envoyé pour vaincre. Le deuxième, on dit qu'il est parti pour s'aimer la guerre dans le monde entier. Donc, son travail, ce sera qu'il y ait la guerre partout. Le troisième, on lui a donné le pouvoir, lui, d'amener la famine dans le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien de pays ne souffrent pas de famine? Mais ça ne va faire que s'amplifier. Le dernier, on l'appelle la mort. Donc lui, il va apporter des maladies qui vont nous apporter des morts incroyables. Et les maladies, les épidémies, on va encore en connaître. Mais ça fait partie des signes, des choses qui doivent arriver. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. C'est des choses que personne ne pourra prier pour que ça ne se passe pas. Parce que ça doit se passer, parce que ce sont des signes précurseurs avant la venue de Jésus. Donc, personne ne va dire, non, je vais prier pour qu'il n'y ait pas ces choses. Ces choses vont se passer. Mais Dieu a dit que ses élus, ils recevront une marque laquelle personne dans sa vie, ni Satan, ni ses prophètes, ne pourront nous toucher, parce qu'il nous a mis aussi on aura aussi un sceau qui va nous faire, qui va nous protéger de toutes ces choses. Donc la seule chose pour nous, c'est de prier, de dire, Seigneur, garde-nous de ce mal, garde-nous de ce fléau, protège nos familles, protège l'Église. Et Dieu le fera. Mais nous ne pourrons pas éviter toutes ces choses. Donc on ne pourra pas éviter en fait ces fléaux que le livre de l'Apocalypse ou de Révélation énonce. Donc à savoir, vous avez cité les 4 chevaliers. Oui, on en parle à partir du chapitre 2 jusqu'au 4. Juste pour conclure, est-ce que toutes ces choses qui vont se produire, une question peut-être que certains se posent également, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça fait partie du plan de Dieu. Donc vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui ou non? Volonté, ça dépend de ce que vous voulez dire par volonté. Parce qu'il y a des gens qui interprètent très mal quand on parle de volonté de Dieu. Moi, je n'interprète rien du tout. Je pose juste simplement la question. Puisque si c'est écrit dans les Écritures, c'est Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, je fais simplement une simple déduction. Voilà. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ces choses? C'est la volonté de Dieu parce qu'il faut que ces choses arrivent, parce qu'elles correspondent à, je pourrais dire, le mal qui s'amplifie dans le monde, les gens qui s'entretuent, le mal qui se fait dans le monde, l'abomination qui s'amplifie, pour me répéter. Et il dit, de plus en plus, les gens deviendront de plus en plus méchants. Mais ça, c'est, si on regarde Genèse et l'Apocalypse, c'est comme une histoire, c'est un livre qui doit se fermer. Et ces choses-là se passent aujourd'hui que nous vivons, et encore avant que Jésus-Christ revienne. Donc, c'est quelque chose qui est écrit, mais nous voyons que ça se passe aussi. On peut dire que c'est des choses, ce n'est pas que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, parce qu'aujourd'hui, il a dit que Christ est mort pour tout le monde. Quiconque accepte Jésus a la vie. Donc, les gens ont le choix. Aujourd'hui,
Si tu choisis d'épouser telle ou telle femme, c'est ton choix. Mais demain, si tu subis les conséquences d'avoir choisi une mauvaise femme, ce n'est pas que Dieu t'a obligé, mais tu as la liberté. Donc ce qui t'arrive après, ce ne sont que les conséquences de ton propre choix. Donc ce qui arrive au monde n'est que la conséquence de leur choix d'avoir choisi d'être avec l'Antéchrist. Mais nous qui sommes de Dieu, nous serons épargnés. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une souffrance qui va venir sur nous. Je comprends fort bien. Ouais. Merci infiniment, évangéliste Luc Mbénécha, d'avoir participé à cette émission. Et chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook du groupe Parlement chrétien. Excellente semaine à tous et à toutes. Au revoir.